Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Drill le Barcelonais. Ici, on partage que l'amour du football, l'amour, la passion du football, la passion du Barça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Barça, Cadiz, match en championnat. On vient de gagner un match en Champions League contre le Paris Saint-Germain, très important. Donc, on doit continuer un peu sur cette lancée-là. Mais dans ce match-là, on doit faire reposer, s'il vous plaît, nos cadres. Notamment à commencer par Lewandowski. Moi, je pense que Lewandowski doit se reposer un peu. On met Victor Roque ou bien Ferran Torres qui peut faire au moins l'affaire, c'est mieux. Parce qu'on a besoin de tous nos éléments au complet contre le match retour à Barcelone, au stade olympique à Barcelone. On a besoin de Lewandowski. On a vu que Lewandowski dans la communauté Barça, regardez, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Cette communauté de Barça là, on n'est pas comme les autres communautés. C'est pas pour dire qu'on est supérieur, mais on ne vit pas le football de la même manière. Bien vrai que Lewandowski n'a pas marqué. Dans ce match, il n'a pas marqué. Il n'a pas fait de stats, il n'a pas fait de passe-tout, de passes décisives au moins. Mais on sait que tout ce que Lewandowski a fait un gros match. On a vu, parce qu'on regarde le football, on n'attend pas que d'un joueur seulement, que des buts. On a besoin d'un joueur au service de l'équipe, un joueur qui arrive à jouer en collectif avec ses coéquipiers. Lewandowski, vraiment, contre le PSG, c'est vrai qu'il n'a pas marqué. Mais tout le monde est d'accord que Lewandowski a fait un gros match. D'autres même parlaient de Lewandowski comme MVP, tellement que son match était vraiment spectaculaire. Donc dans cette communauté Barça, moi vraiment je suis fier. C'est le football qu'on regarde, c'est pas forcément les statistiques. Donc Lewandowski, je veux que ce gars-là se repose. On met soit Victor Roque, soit Ferran Torres. Et aussi Gundogan. Gundogan, ça fait partie de l'un des joueurs qui joue le plus. Gundogan, même au fait, souvent j'ai peur que ce gars-là chute. Parce que bien vrai que contre le PSG, on ne l'a pas super vu, voilà. Mais au match retour, c'est des joueurs comme ça, c'est des joueurs des grands matchs. Il sait à quelle période où ne pas se blesser. Voilà, comme je l'ai dit, je pense que contre le PSG, Gundogan, Pedri, De Jong, ça peut faire l'affaire. C'est technique, c'est carré, De Jong un peu derrière pour supplier en 6, ça peut faire quelque chose. Donc il y a besoin d'un Gundogan qui va se reposer. Mais contrairement, j'ai besoin de voir un De Jong commencer parce qu'il n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes. Voilà, j'ai envie que ce match-là, au moins, s'il joue jusqu'au moins à la 60e, voilà, quelque chose comme ça pour avoir des minutes. Et Pedri, comme ça, on peut le mettre pas forcément titulaire parce que Pedri, j'ai vraiment peur. C'est un joueur, voilà, on sait il est fragile. Donc le mettre titulaire souvent aussi à Cadiz, c'est compliqué, ça presse beaucoup, donc peut-être attendre à la deuxième période où voilà, les joueurs adverses sont un peu épuisés, mettre Pedri à la deuxième période pour que voilà, il puisse rentrer dans son match sans voilà, faire beaucoup d'efforts comme ça. Voilà, on lui donne au moins quelques temps de jeu, plus au moins 30 à 40 minutes de jeu, il peut avoir ça. Et maintenant, contre le Paris peut être titulaire tout. Donc on peut essayer de supplier avec un milieu, Christensen, De Jong et puis Fermin Lopez. Je pense que ça peut faire l'affaire largement. En défense aussi, on veut voir Araújo se reposer. Ouais, effectivement, Araújo, on peut mettre Martinez ou bien le petit Faye. Voilà, le petit Faye sénégalais, 19 ans. Il y a beaucoup de bruit qui parle de lui. On nous parle de Faye, on nous parle de sa patte gauche. On nous dit c'est un joueur qui est souvent aussi offensivement, il arrive à faire quelque chose. Donc, on a envie de le voir quelques instants. Même si Martinez peut rentrer, voilà, titulaire, et puis après, au cours de match, Faye peut gratter au moins, même si c'est 20 minutes, 30 minutes. On veut voir quelque chose, au fait, parce qu'on a tellement parlé de Faye. Il y a plusieurs matchs que Faye était sur la liste, il était sur le banc des remplaçants, mais il n'a pas encore débuté en équipe première. Donc peut-être on veut au moins Faye dans l'équipe, voilà, au moins le premier match, parce que vous savez que comme la Liga, c'est quasi mort. C'est vrai que mathématiquement parlant, c'est toujours possible, mais ça sera compliqué. Je pense qu'il y a 8 points. Il faut que le Real fasse une erreur, puis le Classico, on gagne pour que ça soit relancé. Mais actuellement, avec l'état de forme du Real Madrid, avec aussi certaines polémiques d'arbitrage, on sait que c'est vraiment compliqué. Avec aussi, je ne sais pas, Koundé aussi. Koundé, ça fait partie des joueurs. Je me demande si ce joueur-là s'est reposé même. C'est-à-dire Koundé, je suis sûr que c'est le seul joueur du Barça qui a joué presque tous les matchs quand il était à 100%. Parce que Koundé était blessé, mais Koundé jouait au début. Après, il s'est blessé, mais quand il est revenu, il a commencé encore à jouer en chenille. Et lorsqu'il a eu un gros client comme Mbappé, voilà, beaucoup souvent, Araújo l'a aidé, mais un client comme Mbappé qu'il a pu contenir pendant 90 minutes, vraiment je pense qu'il doit un peu se reposer. On doit faire un peu reposer certains cadres. Même si c'est pour mettre le petit Foyt et c'est Balde aussi, je pense qu'il n'est pas encore vraiment là, mais essayer de voir, de remanier, faire reposer aussi Koundé. J'ai besoin sincèrement de voir en attaque Lewandowski se reposer, au milieu Gundogan se reposer. En défense aussi avec Araújo, au fait les joueurs dont je parle là, c'est vraiment une colonne, c'est vraiment une colonne. Par exemple, pour De Jong, il n'a pas eu assez de minutes, il revient de blessure. Là, comme ça, on n'a pas trop peur. Mais pour Pedri, on se dit que fragilité, il peut attendre à la deuxième période pour rentrer. Donc, c'est un peu ça. Et puis, voilà, on a besoin d'une victoire du Barça. Yamal, forcément, sur le côté. Yamal qui n'a pas assez joué contre le Paris. Ouais, il peut se rattraper dans ce match-là pour se remettre encore en force,
en confiance voilà, pour affronter le PSG ce mardi-là encore. Donc en attaque, on peut aller avec une attaque à 3, Yamal, Victor Roque et puis Joao Félix. Maintenant au milieu du terrain, comme je l'ai dit, un milieu Christensen, De Jong et puis Fermin Lopez, je pense que ça peut le faire. Maintenant au niveau de la défense, vraiment pour faire reposer Koundé, il faut Foyt à ce moment, on va changer Cancelo et puis Foyt. Maintenant dans l'axe Koulibaly et puis Martinez, mais pourquoi pas Foyt. Voilà, pour sa première, c'est quelque chose. Et puis maintenant dans les goals, voilà, toujours Ter Stegen. Et puis on attend un Barça vraiment ultra offensif qui va voilà, se remettre encore en confiance, qui va marquer son territoire un peu avant d'attendre maintenant le PSG. Voilà, c'est pas exclu que Lewandowski puisse rentrer en coup de match, voilà, à la 70e par là. Mais si le match est déjà plié, pas besoin de faire entrer ces cadres-là qu'on a voulu faire reposer. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Voilà, donc on se dit après le match. Ciao famille. Merci, merci, merci. Redescends là. Merci, merci.